Alors, puis vous m'arrêtez. Je veux avoir, c'est super important pour moi. Je veux que tu m'arrêtes quand tu vois vraiment que c'est pas clair, que tu n'as pas compris. C'est sûr, là, le but, c'est pas que tu me garoches les questions. Le but, c'est que je fasse les explications. J'ai déjà le corrigé d'ouvert à côté de moi, fait que ça va aller assez vite. Mais si je vais trop vite ou tu n'es pas sûr de comprendre ce que j'ai fait, c'est important de le dire. Alors, la question numéro un, ben, on demandait dans le fond là-dedans de trouver le polynôme qui représente l'aire du rectangle. Donc, on donne déjà un polynôme qui représentait l'aire du grand rectangle. Nous, on veut trouver le petit rectangle. Fait que dans un premier temps, on peut factoriser notre polynôme. Donc, ma première étape, ça se trouve à être de factoriser ce polynôme-là. Puis, quand je le regarde, ben, je me dis, je peux y aller par somme produit. Alors, quand je vais par somme produit, je me rends compte que j'ai deux nombres dont la somme donne 28 et dont le produit donne moins 60. Alors, ces nombres-là, c'est 30 et moins 2. Alors, quand je factorise, ben, je vais me ramasser automatiquement avec 12x au carré plus 30x moins 2x moins 5. Par la suite, je fais ma mise en évidence double. Donc, dans un premier temps, je peux mettre 6x en évidence simple dans ma mise en évidence double. Il me reste 2x plus 5. Je mets par la suite moins 1 en évidence. Il va me rester 2x plus 5. Finalement, je vais me ramasser avec 6x moins 1 multiplié par 2x plus 5. Ça se trouve à être mes deux côtés. Peu importe lequel va où, on s'en fout. Fait que tu pourrais dire dans le fond que ça, c'est le côté qui vaut 6x moins 1. Puis ça, tu pourrais dire ici le côté BC. Là. Puis ça, je pourrais dire que ce côté-là, ici, ça se trouve à être 2x plus 5, qui est le côté AB. Ou vice-versa, ça ne change rien. Nous, on va avoir les petits côtés. Fait que je vais ôter 6 à chaque binôme. Ça veut dire que je vais changer de couleur. FB va donc valoir 2x moins 1 parce que j'ai enlevé 6. Alors 2x plus 5 moins 6 qui me donne 2x moins 1. Et le petit côté BG, ben, je pourrais dire qu'il vaut 6x moins 7. Parce qu'encore une fois, j'ai enlevé 6 parce que BG est 6 unités de moins que BC. La question, c'était de trouver dans le fond l'aire du petit rectangle. Alors, tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre mes deux binômes qui étaient 2x moins 1, le multiplier par 6x moins 7. Donc, quand je faisais ma double distributivité, j'avais 2x fois 6x qui fait 12x au carré, 2x fois moins 7 qui fait moins 14x, moins 1 fois 6x qui donne moins 6x, et moins 1 fois moins 7 qui donne plus 7. Je mets tout ça ensemble, ce qui devrait vous donner 12x au carré, moins 20x, plus 7, qui est la réponse finale. Alors, on demandait un polynôme, alors tu dois répondre par un polynôme. C'est sûr, là, ça c'est mon corrigé que je ne partagerai pas avec vous autres parce qu'il est moins beau que mon corrigé qui est au propre où ce que j'ai mis plein d'étapes détaillées. Alors, je partagerai tantôt le corrigé au propre, là, je le mettrai sur Classroom. Est-ce qu'il y a des questions pour le numéro un? Le numéro 2. Alors, ça, c'était la seule question de factorisation qu'il y avait. Puis, quand je vais faire des petits devoirs de retour sur la matière, aujourd'hui, j'en donnerai pas un devoir de retour sur la matière. Là, je vais vous laisser tranquille pour le restant de la semaine. Je vais quand même donner du travail, mais il ne sera pas un devoir à remettre aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que attendez-vous samedi de n'avoir un autre. Oui, Laurie, C'est moi ou le numéro était mélangé avec des exercices de SN? Ben, comme, de SN, ben pas la même. c'est un numéro de Euh, SN. pas SN, TST. C'est juste pas la même technique. Ben, tu sais, je veux dire, le premier problème de factorisation du polynôme, c'est vraiment du SN pur et dur. Là. Il n'y a personne qui voit ça en CST de factoriser Ouais, ouais, ouais. un binôme un trinôme avec la méthode somme-produit. Ça a été vu, on l'a travaillé au début, mais ça, c'était vu vraiment au début. Là. Fait que ça, c'est. Ouais. Tu comprends? À cause de l'air de la base et tout, c'est comme, ça Oui, ressemblait à ce qu'on ben, avait. oui, je comprends, mais sauf que s'il aurait fallu que je mette pas d'algèbre, là, si j'avais travaillé dans le fond sur les figures planes équivalentes, comme on a travaillé cette année, que dans le fond, je vais retravailler aussi dans les prochains cours parce que c'est du SN de 4 en passant. Il y a beaucoup de choses que tu as vues en CST de 5 qui sont du SN de 4. Fait que ça, quand je vais le retravailler, tu vas faire Ah, ben, je l'ai vu cette année. Fait que ça va bien. Ok. Mais ça, c'est vraiment de la factorisation de début d'année. Ok. Ben, qu'on a fait début d'année. Ensemble, qu'on Ouais. a fait au début avril, là. Ouais, ouais, C'est bon? ouais.
Question numéro 2. Alors, la question numéro 2, juste dézoomer un petit peu pour qu'on le voit bien au complet. Alors, tu avais un graphique. Là-dedans, ce qu'on demandait, c'était de trouver la règle de la fonction g. Alors, pour faire ce problème-là, dans un premier temps, fallait travailler sur la règle de la fonction f. Donc, la règle de la fonction f nous donnait des éléments importants. On avait le sommet qui était le point ici. Je vais reprendre mon crayon bleu. Donc, ce point-là du sommet était le point 3,-5. Donc, c'était donné par la forme canonique de ma parabole. C'est la seule information que je pouvais trouver. Alors, grâce à ma forme canonique ici, je suis capable de trouver les points A et B qui sont les zéros de la parabole de l'équation f. Alors, c'est la première étape que je vais faire. Je vais trouver mes zéros. Alors, je vais y aller, moi, par méthode algébrique et non pas par la formule, mais si tu as pris la formule, c'est bon pareil. Alors, je fais 0 est égal à 5 neuvièmes fois x moins 3 au carré moins 5. J'envoie le 5 de l'autre côté qui va faire 5 est égal à 5 neuvièmes fois x moins 3 au carré. On divise par 5 neuvièmes de chaque côté. Alors 5 divisé par 5 neuvièmes, ça donne 9 est égal à x moins 3 au carré. Je fais la racine carrée de chaque côté, ce qui va me donner deux réponses. N'oubliez pas, racine carrée de 9, ben ça me donne 3 ou moins 3. Donc je vais avoir plus ou moins 3 est égal à x moins 3. Par la suite, je peux faire plus 3 de l'autre côté, ce qui va me donner 3 plus ou moins 3 qui donne x. Ben, 3 plus 3, ben, c'est 6. Et 3 moins 3, c'est 0. Les deux réponses, il faut les accepter. Alors, le point A, le 0, c'est 0. De toute façon, c'était évident que c'était 0 parce que c'était l'origine. On le voyait bien sur le dessin. Mais le point B, c'était 6. Nous, on veut trouver la règle de la fonction g. Ce qu'on sait dans le fond sur la règle de la fonction g, on connaît la hauteur maximale du dauphin. Donc, on sait que ce point-là, ça va être quelque chose. Je vais l'appeler h,4. Je connais mes deux zéros. Là, ce qui est cool en connaissant mes deux zéros, c'est que je sais que l'axe de symétrie, quand tu connais deux points comme ça qui sont alignés, qui sont deux zéros, ben je sais que le sommet passe entre les deux. Alors, pour trouver le h, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire la moyenne de mes zéros. Donc, si je fais 6 plus 10, qui donne 16, divisé par 2, ben je vais arriver à 8. Alors, le h vaut 8. Alors là, trouver la règle de la parabole, ça devient facile parce que tu trouves à avoir les deux zéros, puis tu trouves à avoir le sommet. Donc, que tu travailles en forme factorisée ou que tu travailles en forme canonique, ça va être bon pareil. Alors, je vais le faire en factorisé pour le plaisir. Donc, si je le fais en factorisé, oui, question Laurie. Ouais, j'ai pas compris que de l'autre côté, le calcul numéro un, il y a 3 plus ou moins 3 est égal à x. J'ai Oui, pas compris. ben, c'est parce que j'ai envoyé ici mon 3 quand j'avais fait racine carrée de 9 qui donnait plus ou moins 3 est égal à x moins 3. Fait que j'ai fait plus 3 de chaque côté. Puis en Ok. faisant plus 3, ben, le 3, ben, tant qu'à faire plus ou moins 3 plus 3, ben, je suis bien mieux de faire 3 plus ou moins 3. C'est comme plus facile à calculer dans ma tête. Puis Ok. là, j'ai deux réponses. Il faut que j'aie deux réponses. Quand tu Oh, ok, résous, ok. quand tu résous une équation du deuxième degré, c'est sûr que tu t'attends à avoir soit deux réponses, très rarement une réponse, puis ça pourrait arriver que tu n'aies aucune solution s'il n'y avait pas eu de zéro. Mais là, visuellement, on voyait qu'on avait des zéros. Ok, c'est bon. Une façon plus facile, ce problème-là, quelqu'un aurait pu dire hey, j'ai le premier zéro qui est évidemment zéro. Je connais dans le fond le sommet qui est à 3,5. Étant donné que le sommet est au milieu, j'aurais pu dire ben, le sommet partage au milieu, dire que ça, la distance ici, c'est 3, puis faire ben, plus 3 de l'autre côté, puis trouver directement le 6. Ça aurait été bon aussi. Ça aurait été encore plus facile parce qu'oubliez pas que quand tu as ton sommet, tu as ton HK, tu as ton axe de symétrie. Donc, je continue. Alors, je suis en forme factorisée avec mes zéros. Je vais donner la réponse en canonique après. Alors, le A, ben, je ne le connais pas. Je sais que je vais prendre mes deux facteurs qui sont x-6 fois x-10, qui sont mes deux zéros. Alors, mon but, c'est d'isoler le paramètre A et je vais prendre un point. Là-dedans, je ne peux pas prendre les zéros pour remplacer là-dedans parce qu'ils sont déjà ici. Donc, je suis obligé de prendre le point 8,4 quand je veux trouver le A de la forme factorisée. Alors, ça va me donner 4 est égal à A fois 8 moins 6 multiplié par 8 moins 10. 8 moins 6 qui donne moins 2. 8 moins 10 qui donne aussi moins 2. Alors, j'arrive avec 4 est égal à A fois 8 moins 6 qui donnait plus 2, excusez-moi. Alors, plus 2 fois moins 2 qui donne moins 4 est égal à ben, moins 4a est égal à 4. Je divise par moins 4 qui fait que le a est égal à moins 1. Alors, ma forme factorisée, ça serait tout simplement f de x est égal à moins
parenthèse x-6 fois x-10. Oui, Samuel. En fait, on en laisse faire. Moi, c'est plus canonique. Moi, c'est OK. la forme canonique. OK. Ben, en forme canonique, c'était aussi facile. Il fallait juste, dans le fond, remplacer le HK par 8,4 et trouver le A en utilisant le 6 ou le 10. Fait que quand on faisait ça, on trouvait en canonique. Puis là, j'ai marqué f de x, ça devrait être g de x, parce que c'est la fonction g. Alors, g de x devrait me donner moins parenthèse x moins 8 au carré plus 4. Notez, c'est super important de le savoir, que le paramètre A, s'il vaut moins 1, ben, il vaut moins 1 dans la forme factorisée, puis il faut quand même moins 1 dans la forme canonique. C'est le même paramètre A. Oui, Laurie. Non, il n'y avait pas de question. Samuel? Ouais, désolé. Ouais, c'est ça. Dans le canonique, j'ai juste mélangé. Au lieu de mettre moins 8, j'avais mis moins 4. Donc, OK, ben c'est important parce que ton c'est sommet, ça. c'est les paramètres HK. Donc, c'est important de Mhm. ne pas les inverser. C'est le X au départ, c'est ton H, puis le Y du sommet, ça se trouve être ton K. Parce Puis que faut. aussi, dans les plans cartésiens, j'avais mis les 4 avant le 8. C'est pour ça que ça fait comme ça. Ouais, ça c'est quand même une erreur assez grave en SN, là. C'est des Hein? erreurs, il faut faire très attention à ce type d'erreur-là. Ça OK. pénalise beaucoup. OK. On est plus sévère dans la correction en SN qu'en CST. C'est bon. Ça va pour le numéro 2 pour tout le monde? Donc, je m'en vais au numéro 3 que vous aviez déjà dans votre cahier, mais que j'avais changé juste un chiffre. Oui, Thomas. Pour la 2, je comprends pas le moins. Le moins qui est ici, là, Ouais. ben c'est juste que 8 moins 6, ça donne plus 2, puis 8 moins 10, ça donne moins 2, puis plus 2 Non, mais fois moins 2, ça donne moins 4. ce que je veux dire, c'est comme. Non, oublie ça, je pense que Puis il je peux faut que ça comprendre. soit négatif parce que la parabole, elle est vers le bas. T'as pas le Ouais, je choix que ça comprends. soit Je viens négatif. juste je viens juste de comprendre, c'est pour ça, là. OK. Parce que ça, c'est une autre affaire. Quand tu as le dessin, dans le fond, directement dans ta face, ben c'est important de visualiser un peu vers quoi tu t'en vas comme solution. Tu dis, OK, mon A va être négatif. C'est comme tantôt, quand je faisais mon calcul, j'avais fait une erreur de calcul. J'avais marqué moins 2 fois moins 2 qui me donnait 4. Puis j'ai fait, hey, dans ma tête, j'ai tout de suite pédalé en disant, ma parabole est à l'envers. Ça peut pas me donner un A qui est positif. Tu sais, je travaille sur la parabole G. La parabole A, la parabole F, elle, le A était positif parce qu'elle est vers le haut. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut savoir. Il ne faut pas faire l'erreur de mettre une réponse négative quand tu sais ou une réponse positive, tout dépendamment dans le cas de laquelle parabole sur laquelle tu travailles. Là. Fait que c'est toujours important d'anticiper. On appelle ça de l'anticipation en mathématiques. Le numéro 3, donc, c'est un problème que vous aviez déjà quasi pareil, qu'on avait fait au dernier cours, sauf que là, cette fois-ci, la seule différence, c'était que le sommet était différent. Donc, on avait le point 3,12 qui était ici, qui était déjà donné. On avait un 0 qui était à 8,0. Là-dedans, on voulait avoir l'ordonnée à l'origine. Donc, je me dis, je peux trouver la règle à droite de la parabole et trouver l'ordonnée à l'origine de ma parabole par la suite. Donc, je sais que ma règle, ça va être de forme f de x est égal à a fois x moins 3 au carré plus 12. Je vais remplacer x par 8, f de x par 0, ce qui va me donner 0 est égal à a fois 8 moins 3 au carré plus 12. 8 moins 3 qui donne 5 au carré qui donne 25. Alors, je me ramasse avec 0 est égal à 25a plus 12. J'envoie mon 12 de l'autre côté, ce qui me donne moins 12 25e. Ben, moins 12 est égal à 25A. Là, je ne voulais pas faire une étape de trop. Là. Ben, et je divise par 25 qui me donne moins 12 25e qui donnait mon paramètre A. Alors, je sais que ma règle là-dedans, ça se trouve à être f de x est égal à moins 12 25e fois x moins 3 au carré plus 12. En passant, le moins 12 25e peut être remplacé par moins 0,48. C'est la même affaire en passant. Si le mien nombre à virgule, moi, ça ne me dérange pas. On cherche donc l'ordonnée à l'origine. Donc, ce qu'on fait quand on cherche l'ordonnée à l'origine, on remplace le x par 0. Donc, si je prends ma calculatrice puis je fais le calcul, j'arrivais donc, dans le fond, comme ordonnée à l'origine, à 7,68 mètres ou en fraction, ce qui donnait 192 25e mètres. Tu sais, c'est sûr, quand on te demande une distance, c'est mieux de répondre en nombre à virgule.
Ça a plus de sens, mais si tu réponds en fraction, c'est super pareil, là. Tu sais, quand je mets pas, moi, généralement, je dis aux élèves, quand il n'y a pas de contexte, réponds en fraction. Quand il y a un contexte, ben, mets-toi à la place du gars qui veut lire le problème. C'est mieux de le mettre en nombre à virgule quand on va avoir une hauteur. Moi, j'imagine que je parle à quelqu'un dans la rue, puis je dis, hey, place-toi à 192 25e mètre de hauteur. Il va me regarder, puis il va dire de quoi tu parles. Tu sais, fait que c'est juste une question de bon sens, comme quand ta réponse est en argent. Ben, réponds pas en fraction, c'est de l'argent. Tu sais, 12,97, c'est 12,97, c'est pas 12,97 centièmes, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, je ne mettrai pas d'erreur, mais mieux vaut aller dans des problèmes mathématiques avec le gros bon sens. Question numéro 4. Donc, question numéro 4 qui était super intéressante. Donc, tu avais l'équation d'une parabole. On disait que le point S, c'était le sommet de la parabole, puis le point P, c'était l'ordonnée à l'origine, puis on voulait avoir l'équation de la droite. Donc, on revenait sur le concept de la droite. Fait que là, tu as déjà une équation de parabole qui se trouve être en forme fonctionnelle. Fait qu'on connaît déjà le point P qui est à 0,101. Pourquoi? Parce que c'est l'ordonnée à l'origine. Le sommet, ben, je peux le trouver en faisant moins B divisé par 2A pour trouver le H du sommet. Donc, si je fais moins B divisé par 2A, ça va me donner 40 divisé par 8, ce qui va me donner 5. Fait que le H du sommet vaut 5. Et si je veux trouver le K, ben, je vais remplacer tout simplement x par 5 dans mon équation. Donc, je vais faire 4 fois 5 au carré, moins 40 fois 5, plus 101. Alors, la réponse va me donner 1. Donc, mon sommet est au point 5,1. Une fois que j'ai ces deux informations-là, ben, l'idée, c'est de trouver l'équation d'une droite. La droite, en CST, vous l'avez travaillé beaucoup, puis en secondaire 3 aussi, puis on sait que c'est une droite de forme y est égal à ax plus b. Là, maintenant, on prend nos traditionnelles méthodes. Oui, Kevin. Quand c'est écrit l'équation de la droite, c'est la règle. Oui, c'est la règle. Ok. Ouais. Oui, y avait-il une autre question? Oui, Thomas. J'aurais voulu dire comment moi j'ai procédé, mais faites laisser faire. J'ai pas bien compris ce que tu as dit, là, mais... Je voulais dire comment moi j'ai procédé, mais faites laisser faire. OK. Donc, nous, on connaît déjà l'ordonnée à l'origine, fait que le paramètre B vaut déjà 101 en passant. OK? Fait que tout ce qu'on a besoin de trouver, nous autres, c'est le A. Le A, ben, ça va se trouver à être Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, traditionnelle routine des droites. Fait que quand on faisait le calcul, on arrivait que le A valait moins 20. Fait que si je remplace dans le fond par mes points, là, vous êtes habitué, 101 moins 1 divisé par 0 moins 5, ça nous donne moins 20. On a déjà le paramètre B parce que le paramètre B, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite et de la parabole en même temps. Alors l'équation finale donnait Y est égal à moins 20x plus 101. C'est pas une question super difficile en passant, mais il faut juste y penser. Et ce qui nous amène à la question numéro 5. Donc, la question numéro 5 avait plein d'informations super intéressantes là-dedans. Fait qu'on connaissait, la première chose, c'est que on donnait là-dedans plein de points. On disait dans le fond que tu avais un point X qui était à 200 mètres, qui était où ce qu'on mettait la catapulte. Donc, on connaissait un 0, qui était le point 200,0 en passant. On connaissait ici ce point-là, on connaissait uniquement l'abscisse de ce point-là. Donc, on savait que ce point-là est à 102, je ne le sais pas. Donc, je vais l'appeler Y. Pourquoi je ne le sais pas? Ben, parce que je connais la hauteur du mur qui est 33 mètres, mais le boulet va passer comme un petit peu au-dessus du mur, puis c'est ce que je cherche dans le fond à trouver. Puis on connaissait le sommet parce qu'on connaît ici le H qui vaut 60. Donc, à 60, qui est à peu près ici, j'ai mon sommet. Ça, c'est mon sommet qui est à 60. Puis on connaissait la hauteur maximale. Quand on donne le maximum, c'est automatiquement le cas. Fait que c'est à 60-40. Ça veut dire que ton boulet va continuer à monter plus haut. Fait que c'est toutes les informations qu'on connaît dans le fond sur notre parabole. Fait que si j'ai un sommet puis j'ai un point, je suis capable donc de trouver l'équation de la parabole dans un premier temps. Puis après ça, quand je connais l'équation de la parabole, ben, si je remplace x par 102, ben, je vais trouver le y. Puis si je connais le y, ben, j'ai juste à faire le y moins la hauteur du mur, ce qui va me donner ce qui manquait. Donc, je trouve la règle de la parabole pour commencer, ce qui n'était pas super difficile. Donc, ma parabole est en forme canonique comme c'est écrit ici. Fait que je peux remplacer le y par 0, ce qui fait 0 est égal à a fois 200 moins 60 au carré plus 40. Pourquoi plus 40? Parce que je connais mon maximum. 200 moins 60, ce qui donne dans le fond 140. Au carré, c'est ça. Donc ça donne 140. Alors je me ramasse avec A est égal
à 140 au carré fois A. Pourtant, c'est comme bizarre parce que je ne l'ai comme pas calculé, mais je vais le calculer ici parce que j'étais plus en mode notation. Ce qui donne dans le fond 19 600. Ah oui, je l'avais marqué. Alors, ça me donne 19 000. Ça, c'est pas un A, c'est un 0. Ça fait 19 600 A plus 40. Oui, Thomas. Non, je pense que je vois comment tu procèdes. J'allais dire, il va falloir faire moins 40. Oui, exactement. Donc, je faisais moins Ouais, 40 c'est ça, qui là, était. c'est moi qui allait trop vite. OK. Donc, je divise par 19 600 de chaque côté, ce qui faisait que le A, quand on le simplifiait, donnait moins 1 sur 490. Ça, c'était la façon simplifiée. Restant en fraction, c'est plus facile. Fait qu'une fois que je me trouve à avoir mon A, ben, je suis capable d'avoir ma règle. Donc, la règle se trouve à être f de x. C'était g de x, cette règle-là? Oui, c'est un g de x. Donc, g de x est égal à moins 1 sur 490 fois x moins 60 au carré plus 40. Mais nous, on veut savoir dans le fond quand on est à 102 mètres. Fait que si je remplace x par 102, donc je remplace x par 102 là-dedans, qu'est-ce que je trouve? Ben, je vais trouver la hauteur quand je suis ici. Fait que la hauteur du boulet, c'est ce que je veux savoir, c'est 102, quoi. Fait que quand je remplace x par 102, ça me donne 36,4 mètres. Et on sait déjà que le muret est à 33 mètres, fait que tu faisais moins 33 mètres, ce qui faisait que le boulet passait à 3,4 mètres de hauteur. Ce qui conclut les 5 petits problèmes, qui étaient des problèmes, comme j'ai dit, d'intensité moyenne de SN. Ce pas des problèmes difficiles, ce pas des problèmes non plus faciles, ils sont entre les deux. C'est des problèmes vraiment au niveau, tu sais, vous êtes tout le monde, pour la plupart, des novices en la matière. Fait que c'était pas nécessaire pour moi de te garrocher 5 problèmes infaisables en partant. Puis je dis infaisables, il n'y a rien d'infaisable en mathématiques, mais tu commences pas par des problèmes qui sont super difficiles pour vous décourager. Si ça t'a découragé, ça veut peut-être dire que repense un peu ton option du SN aussi. Je ne vais pas décourager personne, mais je vais juste vous dire, il faut être réaliste aussi. Hein? C'est complexe le SN. C'est pas une petite partie de carte qu'on fait. Alors, je vais vous proposer 3 problèmes. OK, ce qu'on va faire avant d'aller voir les inéquations, je vais faire avec vous autres 3 problèmes. Je ne vais pas vous dire, je vous laisse faire les problèmes tout simplement. Je vais plutôt vous proposer des situations problèmes qu'on va discuter ensemble, puis je vais le faire pour sauver du temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir. Il nous reste déjà juste à peu près 1 heure. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse ça, mettons, dans la prochaine demi-heure. Alors, voici donc les 3 problèmes. Je vais juste m'ouvrir une nouvelle page. Fait que fichier nouveau, abandonné. Alors, page blanche. Fait que c'est des problèmes, des exemples de problèmes, puis je vais les sauvegarder naturellement sur le classroom du groupe. OK? Fait qu'ils sont super importants. C'est des problèmes plus difficiles. Donc, on tombe une coche au-dessus. Puis mon but, c'est vraiment de voir est-ce que tu les comprends. Donc, j'ai appelé ça problème plus plus. Oui, Sati. Y avait-tu une question? Non, c'est correct, c'était le numéro 5, mais j'ai compris. OK, super. Puis le corrigé du devoir, je vais le mettre en ligne tantôt. Fait que tu pourras, dans le fond, pour tout le monde. Tu sais, faites-vous un répertoire sur votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de tout imprimer en forme papier, là. Mais faites-vous un répertoire des documents PDF. De toute façon, ils vont toujours être là sur Classroom. Puis ça te permet des fois de t'inspirer quand tu vas faire quand on va faire la préparation là, aux examens finaux, là, parce qu'à un moment donné, on va avoir je vais vous parler du cahier de préparation aux examens finaux que tu vas pouvoir aller chercher à la bibliothèque, qui va être disponible peut-être, ben, je dirais plus la semaine prochaine là, que vous pourrez aller chercher. Puis quand tu vas faire des problèmes, tu vas être bloqué, ben, tu pourras aller voir dans le fond ce que j'ai fait comme démonstration pour pouvoir t'aider. Oui, Élise? Mais est-ce qu'à la fin, on va avoir genre toute une notion de tout ce qu'on a vu depuis le début, genre, Oui. avant l'examen? Ben, Ah, ok. il y a un cahier, comme je t'ai dit tantôt, il y a un cahier qui s'appelle Préparation aux examens de fin d'année qui est disponible à la bibliothèque. Puis la semaine prochaine, vous pourrez dans le fond aller vous le réserver. Donc, aller à la bibliothèque avec ta carte étudiante, aller t'en réserver un, c'est-à-dire tu l'empruntes. C'est sûr, c'est plate, il faut que tu travailles sur une feuille à part. Je ne sais pas s'il en reste à vendre parce qu'il se vend quand même à la bibliothèque à 21,50 si je ne me trompe pas. Je m'informerai, mais je sais qu'il y en avait pour tout le monde à louer.
Fait que l'idée, ça va être d'aller t'en chercher. Puis quand on va tomber en mode révision, ça va être dans le fond de travailler là-dedans, dans le cahier de préparation aux examens de fin d'année. Puis là-dedans, c'est 8 examens de fin d'année de 16 questions chacune, donc ce qui donne un gros total de beaucoup de questions. Si je ne me trompe pas, 128 questions en tout. Puis je garantis toujours à toutes les années, si tu réussis à faire les 8 examens de 16 questions chacune, puis que tu les comprends bien, tu es assuré de passer ton examen de fin d'année. Tu vas dire, hey, c'est beaucoup. Ben, si tu veux vraiment avoir ton SN, c'est pratique, pratique, pratique. Puis dans le cahier, ce qui est cool, c'est qu'à la fin, il y a une feuille de formule recto-verso. Parce qu'à la fin de l'année, quand tu vas faire ton évaluation, tu vas avoir le droit à une feuille de formule recto-verso. Puis tu vas pouvoir t'inspirer de celle-là. Puis dans le cahier de révision, de préparation, il y a plein de sous-chapitres là, qui fait un retour sur la matière. Fait que tu as beaucoup de capsules de révision. Fait que ça, je vous en reparle davantage samedi pour vous dire après ça que la semaine prochaine, je vais dire à la bibliothécaire d'accepter de vous le prêter. Oui, Moïse. C'est un cahier ou il y en a plusieurs? Il y a un cahier. Il y a 8 examens de 16 questions. Fait que c'est quand même beaucoup, là. Fait qu'il faut que tu te dises, est-ce que tu vas faire 128 questions de préparation aux examens de fin d'année? Pense-y. C'est des problèmes comme ça. Imagine ça, mais fois quand même beaucoup, là. Fois 25. C'est comme si tu avais 25 devoirs comme ça. Je vois, je vois. Tu vois? OK. Puis c'est sûr que je sais qu'il y en a qui ne travailleront pas beaucoup dedans, mais ça, c'est votre coup de grâce. Plus tu vas en faire, plus la matière va devenir facile, plus tu vas anticiper ce qui va s'en venir aux examens du ministère. Moins tu vas en faire, ben, même si tu passes au travers du cours, en maths, c'est ça, hein? Si tu ne pratiques pas, ish. Fait que c'est la même. Tu sais, les maths, c'est pas de l'histoire. L'histoire, tu n'es pas obligé de pratiquer, tu écoutes. Puis tu comprends que c'est des dates, tu comprends, tu dis, hey, la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, tu dis, ah, l'Empire féodal, je sais pas. Fait que peu importe. Y avait-tu d'autres questions? Je continue. Alors, problème plus plus, le premier problème qu'on va faire ensemble. Alors, je dessine un rectangle. C'est toujours des problèmes d'algèbre. Alors, je dessine un rectangle. Je dis que dans ce rectangle-là, il y a deux côtés. Il y a un côté qui s'appelle X, il y a un côté qui s'appelle Y. Moi, je te dis que l'aire du rectangle, c'est égal à 25,5 cm². Je te dis le périmètre est égal à 21,8 cm. Alors, la question, c'est trouve X et Y. Comment on ferait ça? Parce que ça se fait par essai-erreur en passant, mais c'est assez désagréable avec les nombres que je viens juste de mettre. J'ai fait un peu exprès d'ailleurs pour mettre des nombres pas cool pour que par essai-erreur, ça soit long à faire. Mais ça se fait par Oui, essai-erreur. oui, oui. Il faut pas faire ça, messieurs, là. Ben, si j'avais mis, mettons, l'aire est égal à 40 puis le périmètre est égal à 30, il y a bien du monde qui aurait fait de l'essai-erreur puis serait arrivé directement dessus. Oui, Justin. Bah, ce que tu pourrais faire, ce serait genre, tu sais, on sait que l'heure c'est 25,5, fait on sait que pour arriver à ça, c'est X fois Y. Exact. Puis le périmètre, tu sais, c'est 21,8, fait, ouais, X fois Y égale 25,5, puis 21,8, ça serait genre, coudonc, c'est là qu'il est un peu compliqué. Non, le périmètre de rectangle. Le- Que- Ça serait pas comme une comparaison. Attends, on va écouter Thomas. Thomas, c'est quoi le périmètre? Il Ça parle- serait X2 plus Y2. X2, là, tu parles-tu des X au carré ou tu parles de 2X? Non, 2X. OK, c'est bon. Merci, Thomas. 2X plus 2Y. Merci. égale. Parfait. Parce que, Super. les deux, le périmètre d'un rectangle, c'est côté plus côté plus côté plus côté. Et voilà, donc le périmètre ou 2 fois côté plus 2 fois largeur. Là. C'est la Ouais. même affaire. Fait qu'on a nos deux équations. OK? Présentement, on a deux équations. Fait que là, on se dit, OK, on a x fois y est égal à 25,5, puis on a 2x plus 2y est égal à 21,8. Tu sais, à date, ça a l'air pas si pire que ça. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? C'est là qu'on va commencer à avoir du plaisir. Oui, question Alexander. Mais on peut pas faire genre une substitution. Oui, ben oui. Ben, Ben, c'est sûr qu'on peut faire une substitution. Écoute, si tu veux faire ça, c'est juste par où qu'on commence pour faire la substitution là-dedans? Parce que la substitution, ça veut dire qu'il faut isoler une variable. C'est ça l'affaire. Oui, c'est ben vrai. genre, Oui, Alexander, on je prend, t'écoute.
Ben, on prend le 25.5 puis on le remplace dans l'affaire, on le remplace dans le 2Y. Ben, c'est parce que c'est x fois y qui donne 25.5. Tu peux pas remplacer 2y par 25.5. Quand tu fais une substitution, tu remplaces une variable par ce qu'elle vaut. Là, présentement, on n'a ni la valeur de x tout seul, puis on n'a ni la valeur de y tout seul. Idéalement, il faudrait trouver une des deux valeurs. Ishamina, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, je sais pas, j'aurais multiplié par 2 pour que 25.5 soit multiplié par 2. Puis après, j'aurais fait la soustraction là. Tu aurais fait fois 2. Donc, ça t'aurait donné 2xy est égal à genre 51. Ouais. OK, mais Après, là, j'aurais je t'écoute. puis après, j'aurais soustrait le 2x pour isoler les x, puis après, trouver les y. Ben, c'est parce que si tu as 2xy est égal à 51, tu ne peux pas soustraire parce que c'est 2 fois x fois y. Tu peux diviser, mais tu ne peux pas soustraire. Ouais, c'est vrai. C'est plus compliqué que ça a l'air. Quelqu'un d'autre? Mais attends, je peux parler? Ben oui, vas-y. Oh, il y avait une technique qu'on avait appris l'année passée. Là, on peut comme prendre les deux équations qu'il nous a données. Tu peux genre trouver quelque chose qui est en commun, tout ça Oh après. oui. Parce que j'ai oublié c'est quoi le nom du truc, de la technique là. Ben, tu sais, il y a trois techniques. Il y a soit comparaison. Il faudrait dans le fond que le x ou le y soit isolé de chaque côté. Ouais. Soit qu'on fait une substitution qui serait dans le fond d'isoler juste un x ou juste un y dans une des deux qui serait probablement mieux. Mais il faut faire Oh, attention la parce que réduction, je pense. puis il y a la réduction, mais la réduction, ça prend deux formes qui sont identiques. Ça prendrait dans le fond que j'aille 2x plus 2y, ben je l'ai déjà, mais ça me prendrait comme x plus y en haut, mais là j'ai x fois y, fait que là je peux pas faire de réduction, ça c'est Ah, ok. certain. Il faut oublier la Ok. réduction. Mais la substitution, moi je la vois, c'est juste que faut bien la faire parce que c'est dangereux là-dedans. Si on travaille sur l'équation d'en haut, puis on isole x ou y, on va se ramasser avec x est égal à 25 divisé par y. OK, je vous dis tout de suite, ça ne vous tente pas d'avoir une division avec un Y au dénominateur. C'est pas super cool. Là, il y a plein de monde qui ont levé leurs mains. Justin. Si, genre, tu sais, t'arrivais à 2y égale 2y égale moins 2x plus 21.8. Ouais. Fait que là, tu sais que 2y, ça égale moins 2x plus 21.8. Fait que là, tu mets le moins 2x plus 21.8 dans le y en haut, genre, mais C'est parce que là, tu as la valeur de 2Y. Toi, tu vas avoir la Mais là, valeur de, tu vas avoir ah la ouais. valeur de 1Y, là. fait que genre, si tu doubles tout ce qui est en haut, là, si tu doubles le x, le y, puis le 25.5, Tu vas avoir 2XY, tu n'auras pas 2Y. Fais attention. mais tu auras 2x fois 2y est égal à Justin, 25% fois 2. tu compliques la vie, là. Ah ouais? Ouais, Arlette. Plus simple que ça. Je t'écoute, Ouais, Arlette. on a juste à diviser par 2 pour que le Y soit totalement isolé. Exactement. Donc, on peut diviser par 2 pour que le Y soit totalement isolé. Donc, on va avoir Y Ouais, est hein? égal à moins X plus 10,9. OK? C'est un peu plus simple. Là, rendu là, tu es capable de dire, hey, tu as Y ici, tu as sa valeur, puis tu as Y ici, puis on peut remplacer le Y qui est là par la valeur que ça vaut. OK? Est-ce que vous me suivez tout le monde? Là, je peux faire ma substitution. OK. Donc, je m'en vais faire l'étape de substitution. Je vais le marquer ici. Substitution. Alors, je vais me rendre. Voyons, j'ai de la misère à soir. Je vais arriver avec x multiplié par. Là, je remplace mon y par moins x plus 10,9 est égal à 25,5. OK? Là, rendu là, ben, j'ai x multiplié par quelque chose. Alors, je vais distribuer le x, ce qui va me donner moins x au carré, plus 10,9x est égal à 25,5. Là, ça vous dit quelque chose? Dans quoi qu'on s'en va, là? Là, rendu là, on fait quoi? Oui, Justin. Ben là, t'as un x à la 2. Fait que tu dois le mettre à 0, genre, tu déplaces le 25.5 à la gauche, puis tu fais tout ça égal à 0. Fait que là, Exactement. ça c'est pour trouver les zéros, non?
Pour trouver la valeur, oui, ça va donner deux valeurs, puis il y en a une qu'on risque de rejeter, parce que c'est pas mal Ouais. certain qu'on s'attend à avoir une valeur négative. Puis là, il faut se souvenir que, tu sais, idéalement, je ne ferais pas somme-produit parce que j'ai des nombres à virgule, là. Fait que je vais prendre la formule quadratique. Je sais que le A est égal à -1, le B est égal à 10,9 et le C est égal à moins 25,5. Donc, je vais faire ma formule qui est moins B, moins 10,9, plus ou moins racine de B carré, donc 10,9 au carré. B2, non, c'est B2 moins 4AC. Non, c'est ça, B2 moins 4 fois moins 1 fois moins 25,5. Alors là, puis divisé par 2A. Donc divisé par 2 fois moins 1, donc divisé par moins 2. Alors quand je fais ma formule quadratique, je calcule toujours ma parenthèse, ma racine carrée en premier. Oui, Justin. Non, laisse tomber, c'est. OK. j'ai- Donc, si je fais 19 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 25,5, j'arrive à 16,81. Donc, j'ai moins 10,9 plus ou moins racine de 16,81 divisé par moins 2. Ça, c'est un plus ou moins, cette bébelle-là. Il n'est pas super. Alors, ça me donne deux réponses. Ça veut dire que ça me donne moins 10, ben, je vais faire ma racine carrée en premier. Donc, racine carrée de 16,81, ça fait 4,1. Hein? J'ai-tu préparé mon problème d'avance? Oui, en passant. OK? Parce que si je ne l'avais pas préparé d'avance, ça ne donnerait pas des beaux chiffres de même. Alors, ça fait moins 10,9 plus ou moins 4,1 divisé par moins 2. Alors, je vais faire mes deux calculs, c'est-à-dire moins 10,9 plus 4,1, ce qui me donne moins 6,8 divisé par moins 2. Alors, j'arrive à 3,4. Et je fais l'autre calcul qui est moins 10,9 moins 4,1 qui me donne moins 15 divisé par moins 2 qui fait 7,5. Là, on a deux réponses possibles. Là, c'est flyé, OK? Je vous dis tout de suite. On a deux réponses possibles qui fonctionnent. Parce qu'on n'a pas de réponse négative. Fait qu'on a 3,4 puis 7,5. Fait que si on va revoir ce qu'on avait au départ, on a deux nombres multipliés ensemble. Ça veut dire que soit... oui, Justin. Bah, si tu montes en haut, là, dans le dessin qu'on avait, là, Ouais. rectangle, tu sais, on sait que X, techniquement, ça serait plus long, puis Y, techniquement, ça serait plus petit, non? Ouais, mais c'est un rectangle, fait qu'on a placé ça de façon arbitraire. Hein. Faut se souvenir d'une chose, je vais dire une parole qui est super sage, qu'on m'a déjà dit en mathématiques, c'est que la géométrie, c'est l'art de raisonner sur des figures qui sont fausses. Fait que toutes les fois qu'on se fait un dessin de géométrie, c'est toujours un dessin pour un support visuel, mais qui n'est pas nécessairement vrai. OK? Fait que dans le fond, mon 3,4, mon 7,5, ce que je peux dire, c'est que j'ai deux solutions. Je peux dire si x est égal à 3,4, ben je vais avoir 3,4 fois y est égal à 25,5. Donc, je peux trouver la valeur de y, faire 25,5 divisé par 3,4, ce qui va me donner 7,5. Alors, si x est égal à 3,4, y vaut 7,5. Puis là, tu vas comprendre que si x est égal à 7,5, ben y est égal à 3,4. Donc, on joue un peu au chat puis à la souris. Ça veut dire que tu trouves un, ben l'autre, le y donne l'autre. Puis si on avait remplacé dans la droite, dans l'équation de la droite, si on faisait 2 fois 3,4, puis on faisait 21,8 moins le 6,8, ben on trouverait 7,5, on trouverait 15. 2y vaudrait 15, donc y vaudrait 7,5. Fait que les deux réponses sont à considérer. Mais c'est juste que c'est comme si on disait, ben, si x vaut 3,4, ben, y vaut 7,5. Puis si x vaut 7,5, ben, y vaut 3,4. Fait que dans ce cas-là, si on te pose comme question, c'est quoi les valeurs de x puis y, ben, tu pourrais dire chaque côté, ben, tu pourrais dire les dimensions. C'est plus facile que ça. Réponse, les dimensions du rectangle. Sont de 3,4 cm par 7,5 cm. Quand on te dit les dimensions, c'est les mesures des deux côtés. Fait qu'on vient de faire un beau problème, une coche difficile. J'aurais donné ça en devoir, là. Puis je pense que bien des gens,
pas mal plus de monde qui m'aurait couru après dans l'école ou qui m'aurait envoyé des courriels pour me poser des questions. Puis j'ai reçu des messages en passant. Puis il y a des gens qui sont venus me croiser dans l'école, qui m'ont posé des questions pour le devoir, puis tout ça. Là, moi, je trouvais ça cool. Quand je donne un devoir comme ça, ben, vous cherchez la curiosité. Puis je le sais qu'il y a des profs qui répondent à vos questions, là, que vous allez voir des fois M. Caddy, vous allez voir M. Choquette, Mme Charbonneau. Puis ça leur fait plaisir quand ils ont le temps de pouvoir t'aider aussi. Là, fait que c'est sûr que ils m'en parlent, là, vos profs me parlent de ce qui se passe dans vos cours respectifs. Fait que c'est cool, c'est juste ça. Fait que premier problème difficile. OK, il était quand même une coche, hein. Tu as réussi en devoir, tu aurais peut-être fait comme I. Mais là, à cette heure, tu sais quoi faire, c'est ça. Deuxième question, plus difficile. Ben, pas plus difficile, mais disons quand même corsé. OK? Puis comme j'ai dit, je vais le sauvegarder tout ça sur le site Internet tantôt sur Classroom. Donc, problème numéro 2. Alors, mon problème numéro 2, je te dessine une parabole dans un plan cartésien qui est comme juste pas à l'échelle. OK? Fait que je vais faire mon plan cartésien juste pas à l'échelle parce que ça ne me tente pas de le faire à l'échelle. C'est juste pour la simple et bonne raison. Alors, tu as une parabole. Je te dis que tu as un sommet qui est ici, qui va être à peu près genre à 6, je ne sais pas. Donc, je l'appelle 6,K. Ça, c'est mon sommet. La parabole, elle ressemble grossièrement à ça. Je vais la faire d'une couleur différente, tiens. Donc, j'ai une parabole qui ressemble à ça. Puis là, mes zéros, j'ai aucune idée où ils sont. Là, je donne pas des points au hasard. Je donne un point qui est ici, qui est à 2,3.6. Puis je donne un autre point. Ça, c'est le point, mettons, P. Puis je donne un autre point qui est ici, qui est le point Q, qui va se trouver à être à 9,6.4. La question que je te demande, OK, puis là, je ne sais pas où je suis dans ma parabole. La question que je te demande, c'est trouve-moi, si R, je le sais dans le fond, ça se trouve à être 12, trouve-moi le Y du point R. Donc, c'est ça la question. Alors, je vais marquer ici question. Trouve le Y de R. Fait que, je sais qu'il y a une ou deux personnes qui savent comment le faire. Je vous demande justement de garder silence. Ceux qui savent vraiment où est-ce que je m'en vais. Les autres, oui, Thomas, je t'écoute. Ben, c'est une forme. Ça serait pas une forme canonique. Tu as 2 points, alors tu pourrais peut-être essayer de trouver une forme. Là. Comme tu as le H, ça serait une canonique que tu utiliserais. Oui, on pourrait partir avec la canonique. C'est une super bonne idée, Thomas. Comme ça, tu trouves le K. C'est un peu c'est quoi. Après, tu changes. Tu prends tu mets le 12 pour le X et tu trouves le Y comme ça. OK, parfait. On va faire ça. Sauf que tu vas voir, on va être pogné avec un problème. Sauf que c'est une des façons de le faire. Je ne dis pas c'est la façon de le faire parce qu'il existe 2 façons différentes de faire le problème. Mais ton raisonnement, il est excellent en passant. Puis la méthode que tu proposes, elle est excellente. OK? Sauf qu'on va se buter à un problème. Tu vas t'en rendre compte. Donc, l'étape numéro 1, c'est de prendre une canonique. Tu vas vraiment bien t'en rendre compte. Regarde bien ça. Fait que ma canonique qui est f de x est égale à a fois x moins h au carré plus k. Fait que là-dedans, je ne connais pas le k. Je connais le h qui vaut 6, puis je peux remplacer x puis f de x par un point. OK, mettons, on prend le point P. Fait que ça va me donner 3,6 est égal à a fois 2 moins 6 au carré plus k. Jusqu'à date, Thomas, tu es d'accord avec moi? Ouais, il faudrait aussi trouver le A. Ouais, là, faut isoler un des deux, parce que là, on est comme mal pris parce qu'on n'a pas le A et on n'a pas le K. Fait que je continue quand même mon travail de raffinement, mettons. Fait que ça va me donner 3,6 est égal à A fois 2 moins 6, ça fait moins 4 au carré plus K. Moins 4 au carré, ça fait 16, donc ça fait 3,6 est égal à 16A plus K. Puis là, je pourrais faire un petit tour de passe-passe, c'est-à-dire j'ai envoyé le 16A de l'autre côté, ce qui va me donner 3,6 moins 16A qui est égal à K. Fait que je ne connais pas la valeur numérique de K, mais je connais la valeur algébrique de K. OK? Là, je le sais qu'il y en a qui vont faire « Ouais, mais là, tu n'as pas trouvé le K, tu as juste trouvé une formule qui permet de trouver le K. » Puis, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Mais en fait, on peut faire de quoi d'intéressant. Ce que j'ai fait là,
à l'étape numéro 1, c'est que je me suis servi du point P. OK? Puis j'ai trouvé une valeur de K. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir maintenant du point Q, puis je vais faire la même étape. OK? La même démarche. Ça va me donner une autre valeur de K. Donc, une autre expression algébrique qui va représenter le K. Une fois que je vais avoir mes deux expressions algébriques, donc j'ai deux formules qui permettent de trouver le K, je vais faire une méthode de comparaison. Pourquoi? Ben, parce que j'ai comme un système d'équations, deux formules, deux indices qui me permettent de dire c'est quoi la valeur du K. Fait que si je fais une méthode de comparaison avec les deux valeurs qui me permettent de trouver le K, ben, je vais trouver la valeur du K. C'est aussi simple que ça. En fait, je ne trouverai pas la valeur du K, je vais trouver directement la valeur du A et la valeur du K en même temps. Donc, je vais faire un 2 dans un. Fait que ça va me permettre d'avoir K et A. Et après ça, faire ce que Thomas a dit, c'est-à-dire une fois que tu as trouvé ta règle, remplace X par 12 puis trouve ton Y. OK? Fait que là, j'ai fait ma première démarche avec le P. Je fais ma deuxième étape avec le Q. Donc, avec le Q, je vais marquer ici. Fait que ça va me donner la même affaire. Ça veut dire, au lieu d'avoir 3,6, ben, je vais avoir 6,4 parce que c'est la valeur du Y est égal à A fois 2 moins 9 au carré plus K. 2 moins 9 qui fait donc moins 7 au carré qui fait 49. Alors 6,4 est égal à 49A plus K. J'envoie le 49A à l'autre côté, ça fait 6,4 moins 49A est égal à K. Donc j'ai deux expressions algébriques pour le même K. Alors je me dis, ben, comme vous avez déjà vu en CST de 4 et en secondaire 3, les systèmes d'équations, deux droites qui se croisent, qu'on ne peut pas représenter dans le plan cartésien en passant, parce que tu vas dire, ouais, mais ça a l'air de quoi dans le plan cartésien? On s'en contrefout. L'idée, c'est de trouver la valeur de A. Si je fais mes deux équations égales, je vais trouver ce que vaut A. Alors, mon étape numéro 3, c'est de faire une comparaison. Donc, je vais marquer ici, comparaison. Alors, ma comparaison, je vais faire 3,6 moins 16A est égal à 6,4 moins 49A. Donc, je mets le premier K est égal à l'autre K. Fait que j'envoie mes A du même côté. Fait que je peux faire, mettons, plus 49A de chaque côté. Alors, moins 16A plus 49A. Moins 16 plus 49 qui me donne 33. Fait que je me ramasse ici avec 3,6 plus 33A est égal à 6,4. Je peux faire moins 3,6 de chaque côté. Donc, moins 3,6 de chaque côté. Ce qui va me donner 33A est égal à 6,4 moins 3,6 qui fait 2,8. On divise par 33. Donc, 2,8 divisé par 33, ça va me donner de la boîte. Fait que ça fait 2,828 sur 330. Ça fait 14 sur 165 en passant, mais je pourrais le mettre en nombre à virgule. Là, c'est vraiment de la grosse boîte. Je ne m'attendais pas à ça. Il me semblait que mon A, dans mon exemple, il était beau. J'ai-tu fait une erreur de calcul? Je ne suis pas supposé d'avoir ça comme réponse. Mais vraiment pas. Peut-être que tu as juste... peut-être que tu as juste fait plus 16 au lieu de plus 49. Fallait faire plus 49, moins... Ça c'est bon. Marie-Laurence, t'avais-tu vu quelque chose? Ben, c'est pas genre, au lieu de 2 moins 9, c'est pas ben, genre, parce que vous aviez mis le Q, mais genre, les coordonnées du Q, c'est genre. Ah oui, t'as raison. Je me suis trompé ici. T'as raison. Fait que c'était 6,4, mais c'était 9. Fait que c'est 9 moins 6 en passant. Bien vu. Je savais que j'avais fait quelque chose de pas correct. Fait que 9 parce que c'est le X, puis 6, ça se trouve être le H. Fait que 9 moins 6, ça fait 3. 3 carrés, ça donne 9. Merci, Marie-Laurence. C'est gentil. Alors, 6,4 moins 9A. Fait que ça, c'est ma règle. Fait que ici, je vais avoir un moins 9A. OK, super. Fait que ça règle des problèmes. Puis ça se corrige bien quand même. Fait que moins 16 plus 9, là, ça, c'est plus facile. Ça nous donne moins 7. Là, je le vois plus, mon problème. Là, j'étais comme, voyons donc. Oui, Kevin. Dans une canonique, ce qui se trouve dans les parenthèses, qu'on échange le X puis le K, ça change rien, vu qu'on le met à la 2. Tu veux dire quoi? Ben, si j'ai remplacé le X par 9, puis ben, on le met à la 2. Ben, Oui, mais... admettons, on aurait fait genre 6,9. Ouais, ça change rien. T'as raison. Ben, l'ordre est important quand même. C'est X moins H qu'on fait.
Mais Ouais. tu as raison, mais fais juste pas prendre l'habitude de faire H-X parce que dans d'autres cas, tu te tromperais. OK? Fait que c'est juste faire attention. Fait que ici, on avait donc moins 7A. Là, je vois vraiment mon problème parce que j'ai déjà la réponse à côté, mais je n'avais pas fait la démarche au long. Fait que 2,8 divisé par 7, on arrive à 0,4 négatif. Donc, on a un A qui vaut moins 0,4. Là, ça a plus de sens. Fait que là, je sais que ma règle, j'ai pas le cas en passant, mais là, je peux trouver le cas de deux façons. Je peux soit remplacer le A ici, puis calculer le cas. Fait que dans le fond, je pourrais dire si A est égal à moins 0,4, ben, je vais le remplacer ici. Ça va faire 3,6 moins 16 fois moins 0,4. Puis le K va être égal à 10 en passant. Fait que quand je fais mon calcul, 3,6 moins 16 fois moins 0,4 qui fait 6,4. 3,6 plus 6,4, ça fait 10. Fait que ça, c'est la valeur du K. Fait que là, je connais l'équation de ma parabole. L'équation de ma parabole se trouve à être f de x est égal à moins 0,4 fois x moins 6 au carré plus 10. Puis là, c'est là qu'on peut dire si x est égal à 12. OK? Parce que je veux trouver la valeur de y quand x vaut 12. Fait que je remplace le x par 12. Fait que je vais me ramasser à moins 0,4 fois 12 moins 6 au carré plus 10. Puis là, je peux faire mon calcul. Mais tu sais, c'est un peu tordu comme problème. Puis c'est un problème d'examen de fin d'année que je jasais cette semaine avec M. Choquette. Donc, ça donne 24, oups, j'ai fait une erreur de signe. Moins 0,4 fois 36 plus 10, ça donne moins 4,4. Oui, question. Non, j'allais répondre à la question. Donc, la réponse serait ça. Mais ça, c'est une question qui a déjà eu lieu dans un examen. Oui, Thomas. C'est ça que j'allais dire. Excuse. La réponse, elle allait me donner la réponse. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je levais ma main. OK, c'est correct. Mais ça demeure quand même une question, cette question-là, qui a déjà été donnée dans un examen final de fin d'année. Puis les élèves avaient eu beaucoup, beaucoup de difficultés parce que c'est assez contre-intuitif à travailler. C'est drôle parce que j'en parlais justement avec M. Choquette, puis Mme Charbonneau s'est mêlée de la discussion, puis elle l'a fait d'une façon complètement différente. Puis je vais te montrer la façon dont Mme Charbonneau l'a fait. Ceux qui connaissent Mme Charbonneau, c'est la prof qui est en CST de 4, là, qui fait aussi le MMA. Donc, Mme Charbonneau, ce qu'elle a fait, puis je vais juste en faire un dessin. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste faire un dessin, puis faire un copier-coller de la parabole, puis vous trouvez la règle différemment. Puis tu vas faire, OK, on peut vraiment raisonner de façon complètement différente. Fait que Mme Charbonneau, ce qu'elle a décidé de faire, juste ôter ça, puis j'ai ôté le point R parce qu'on s'en fout du point R là-dedans. Juste trouver la règle. Mme Charbonneau, ce qu'elle a fait, qui était super brillant, elle a pris un des deux points. OK? Elle a dit, mettons, je prends le point P, je vais trouver son symétrique qui est ici. Elle l'a appelé P'. OK? Là, elle s'est dit, de 2 à 6, OK, on part de la distance ici de 2 jusqu'à 6, il y a une distance de 4. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a fait plus 4, donc elle est arrivée au point P' qui est à 10. Parce que dans le fond, tu as le droit de faire ça. Le 6, c'est au milieu des deux points. Fait qu'elle a fait plus 4 ici, tu arrivé à 10. Puis la hauteur, c'est le même point. Donc, ça va être 10,3.6. Fait qu'elle est partie, elle, avec ce fondement-là. Elle a dit, moi, je trouve un point qui est symétrique. Parce que n'oubliez pas qu'on a un axe de symétrie là-dedans. L'axe de symétrie passe au milieu ici. Je peux le faire comme du monde, mon axe de symétrie? L'axe de symétrie passe donc au milieu. Ça veut dire qu'il coupe la parabole en deux. OK? Fait que ce qui est ici à 2,3.6 va être aussi à 10,3.6 à égale distance de chaque côté. Là, Mme Charbonneau, c'est ce qu'elle a fait. Puis dans un deuxième temps, ce qu'elle a fait de tour de passe-passe, moi, juste effacer mon axe de symétrie pour que ça ait l'air trop cochonné. Elle a dit, mon axe, elle a pris son axe des X, puis elle l'a monté. Donc, elle a pris son axe des X, elle l'a mis ici. OK? Puis elle a supposé que le 10 puis le 2, c'était ses zéros. Fait que c'est comme si elle avait dit, je baisse la parabole ou je monte mon axe des X vers le haut. Fait que ce qu'elle a fait, elle a dit, j'ai deux zéros, un qui est à 2 puis un qui est à 10. Mais c'est des zéros imaginaires. Puis ce qu'elle a fait, elle a pris le point Q, puis elle a dit, ben, vu que j'ai baissé la parabole ou j'ai monté l'axe, ben, le point Q maintenant, il n'est plus à 9,6.4, il va être à 9,4.4. Parce que ici, n'oubliez pas que je me trouve à... c'est pas 4.4 pantoute, mon affaire, là. Faut pas oublier qu'on a monté de 3.6 ici.
OK? C'est la valeur de combien on a monté. Fait que ici, si j'enlève 3.6 à 6.4, donc 6.4 moins 3.6, je vais arriver à 2.8. Pourquoi je fais ça? Ben, parce que dans le fond, je viens juste de prendre ma parabole, l'abaisser ou prendre mon axe des X puis le monter. Fait qu'imaginez dans le fond, ceux qui veulent avoir un petit peu d'imagination, là, ce qu'on vient juste de faire, c'est qu'on vient de se créer une nouvelle parabole dont on connaît les zéros. OK? Fait que ça, c'est ma nouvelle parabole. Je connais les zéros. Donc, je connais un 0 ici qui se trouve être à 2. Je connais un 0 qui se trouve être à 10. Puis, je connais un point qui se trouve être à 9,2.8. Puis, n'oubliez pas pourquoi 2.8, parce qu'on a tout rabaissé de 3,6. Oui, Kevin? Si on a le droit de faire ça? Ben oui. OK. Puis là, ce qui est cool, c'est que là, tu te dis, ben j'ai 2 zéros, je peux prendre une forme factorisée. Fait que ta forme factorisée, ça va être f de x est égal à a fois x moins 2 fois x plus 10. Parce que ton but, c'est de trouver le paramètre a. Tu sais, c'est la même foutue parabole, c'est juste qu'on l'a baissé. N'oubliez pas, on l'a baissé de 3 unités, fait que de 3,6 unités. Fait que dans le fond, on va avoir le même paramètre a. Notre but, c'est de trouver le paramètre a. Après, quand on va avoir le paramètre A, on va pouvoir trouver le paramètre K. Là. Ça va être facile à trouver le paramètre K. Fait que mon but, c'est, si je trouve le paramètre A, je ne suis pas obligé de me taper le calcul infernal d'en haut. Fait que là, j'isole, ça veut dire que je vais remplacer f de x puis x par 9, le x par 2,8. On fait le calcul, donc 2,8 moins 2 fois 2,8 plus 10. Ça me donne 10,24. J'ai-tu fait une erreur? Mes zéros, c'était... Ouais, c'est ça. Ça devrait être bon. Mais pourquoi 10,24? C'est pas supposé donner ça. J'ai remplacé le f de x pas par la bonne valeur. Personne ne me l'a dit. Le f de x, je le remplace par 2,8. Puis le x, je le remplace par 9. Bon, là, ça a plus de bon sens. Pas facile le soir, là. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui, là. J'ai corrigé plein d'examens, puis là, en plus... Fait que là, je recommence. 9 moins 2, 7. 9 plus 10, ça fait 7 fois 19 qui donne 133. Là, ça a peut-être plus d'allure. Ouais, j'ai remplacé. Puis c'est pas un moins, c'est un moins, ça, ici. C'est pas un plus. Parce que mes deux zéros sont à 2 et 10. Fait que dans le fond, ça fait 2,8 est égal à A fois 7 fois moins 1. Donc, ça fait 2,8 est égal à moins 7A. Je divise, j'arrive comme tantôt à A est égal à moins 0,4. J'ai trouvé mon moins 0,4 que je voulais avoir. Une fois que j'ai trouvé le A, ben là, le K, il est facile à trouver. OK? Parce que tu peux remplacer puis trouver ton... Ben, en fait, on l'a déjà en forme factorisée. On s'en fout du K, finalement. Tu aurais juste à dire non, on s'en fout pas parce qu'on voudrait répondre à la question, mais on pourrait la replacer en canonique puis retravailler dessus. Mais le but, c'était de trouver le A autrement, c'était d'avoir une réflexion autre. Puis là, je regarde, le temps passe super vite. Fait que, est-ce que ça va pour l'autre façon, comment je l'ai faite? Pour trouver juste le A. Parce que le K, une fois qu'on a trouvé le A, on est capable de trouver le K. Là. C'est plus un problème. T'sais, on pourrait remplacer X. Il faudrait juste le ramener à l'autre équation de tantôt, en fait. C'est une bonne technique, mais il faut vraiment que... Faut y penser. Ah ouais. C'est ça, mais même la première technique n'était pas évidente non plus parce qu'il fallait penser à faire une comparaison. Fait que ça, c'est un problème qui a déjà eu lieu dans des examens. OK. OK? Fait que je vous dis juste que je voulais parler de 3 problèmes, mais là, j'en ai fait juste 2, puis j'en fais juste 2 parce qu'il est déjà rendu 7 heures. Puis le 3e problème, je reviendrai là-dessus. Je vous mettrai ça en ligne là, parce que j'ai une série de problèmes intéressantes. Puis je vous laisserai explorer ça, puis on va en reparler dans les prochains cours. Fait que, oui. Il est 19h, pas 17h. Oui, c'est ça, il est 19h, il est 7h, je voulais dire 7h. OK. Je déparle la soir, c'est pas facile. Alors, je vais vous parler d'une équation. Parce que, puis là, c'est cool, les élèves qui sont en CST de 5, tout ce que je vais dire, vous connaissez ça, vous avez déjà vu ça. Ceux qui ont déjà fait du SN aussi de 4, là, mais il n'y a pas grand monde. Fait que ceux qui sont en CST de 4, c'est tout à fait nouveau. Donc, je vous parle d'une équation qui va être ma deuxième partie du cours d'aujourd'hui. Donc, je vais faire journal, une nouvelle page après. Puis avant de passer au journal, je vais aller prendre un navigateur, puis je vais aller tout de suite voir Desmos.
OK, je vais ôter ça. Ça, c'était ma réponse de tantôt. Là, je vais m'amuser avec Desmos. Je vais rentrer des équations. On va commencer par des droites. OK? Je vais mettre mon Desmos. Je vais partager Desmos en passant parce qu'il n'était pas partagé. Alors, oui, Thomas. Comment on rentre sur Desmos? Ben, tu rentres dans ton navigateur, tu rentres Desmos, comme je le Ok. fais là, puis tu cliques sur calculatrice graphique. Ah, ok, attends, peut-être. Ok, parce que la dernière fois, ça me disait comme compte et tout ça. Ben, tu peux te créer un compte si tu veux, mais l'avantage de créer un compte, c'est que tu sauvegardes tes données. Mais je ne l'avais pas dit, là. Mais Ouais, pour j'ai rentrer sur. trouvé. Tu as trouvé? Fait que c'est vraiment comme j'ai fait tantôt. Tu sais, je suis prêt à Ouais, j'étais recommencer. pas sûr parce que je voulais m'en servir, comme pour faire le devoir, là, mais j'arrivais pas à trouver. Ouais, sauf que Desmos, c'est un outil de vérification, c'est pas un outil pour faire le devoir parce qu'à l'examen, tu n'auras pas droit. C'est une mauvaise habitude. Je sais, là, je voulais me vérifier là, pour OK, quelque chose. Mais... parfait. Donc, Desmos, calculatrice graphique, fait qu'on arrive ici à la bonne affaire. Là, j'ai 3 Desmos d'ouvert. Alors, dans Desmos, ce qui est super cool, c'est qu'on peut rentrer des équations, vous le savez. Là, je vais mettre mon plan cartésien en plus foncé pour qu'on voit bien. Et ça, c'est un traceur de courbe. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec. Il y a la version téléphone cellulaire qui est super intéressante, que tu as un petit clavier ici pour travailler avec les touches du clavier que tu peux rentrer. Fait que là, ça te permet d'avoir les exposants faciles, d'avoir dans le fond toutes les touches de fonction, d'avoir un clavier avec les lettres aussi, mais avec des fonctions mathématiques que des fois ton clavier sur Android ou sur ton téléphone iPhone, là, ben, que tu n'as pas. Tu sais, comme le pi, puis la racine carrée, puis les plus grands, plus petits ou égales. Alors, moi, je vais prendre mon clavier à moi parce que ça va aussi bien. Là, j'ai les mêmes touches. Ben, regarde, je peux rouvrir les deux, là, ça ne change rien. Alors, si je rentre une équation d'une droite, je vais juste parler de droite, puis après ça, je vais parler de parabole. Si je rentre l'équation d'une droite, mettons y est égal à 2x. Tout le monde est d'accord avec moi que ça fait une droite qui passe à l'origine, OK, qui passe à 0, 0, et que si je la trace, ben, ça fait une droite que, vu que mon taux de variation c'est 2, ben, je pourrais dire ça monte de 2 unités, ça tasse de 1, ça monte de 2 unités, ça tasse de 1. J'ai mon taux de variation qui est 1, puis mon ordonnée à l'origine c'est 0. Fait que c'est sûr que si je traçais 2x plus 1, ben là, ma courbe, ma droite sera montée de 1 unité vers le haut. Fait que ça, c'est du vieux stock. OK? Si tu n'es pas à l'aise, à la limite, tu te fais une table de valeurs. Tu vois, Desmos peut faire des tables de valeurs. C'est super cool parce que je recommence ce que j'ai fait. OK? Je vais juste faire effacer. Il y a une roue dentelée en haut avec Desmos. Fait que là, ce que je peux faire, je clique sur ma roue dentelée et choisir comment je veux faire. Je peux copier ma formule, donc la dupliquer, ce qui peut être pratique. Et je peux créer une table de valeurs. Donc là, j'ai ma formule, j'ai son duplicata et je me trouve à avoir la règle avec la table de valeur. Puis la table de valeur, tu peux la compléter comme tu veux. Mettons, je me dis si x vaut 12, ben y vaut 25. OK? Ça, c'est quand même assez puissant comme outil. Puis l'autre chose qui est super intéressante que les élèves aiment bien, c'est changer la couleur. OK? Je peux la mettre en rouge. Puis là, le point que j'ai mis tantôt, il est ici. Là. Regarde, je clique dessus, 12,25. OK? Fait que peu importe, c'est des petites affaires amusantes qu'on peut faire avec Desmos. Je m'en viens au vif du sujet d'aujourd'hui, donc je reviens tout simplement à ma droite. Une droite dans le plan cartésien, tout le monde est capable de tracer ça. OK? Si vous êtes dans le cours de SN, c'est un prérequis. Tout le monde, ça devrait être quelque chose de facile. Si je change le symbole égal par un symbole d'une équation, donc si au lieu d'avoir égal, j'écris plus grand, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça trace ce qu'on appelle la moitié du plan cartésien en couleur et ça trace la droite en pointillé. Deux choses importantes. Premièrement, j'ai tracé y est plus grand que 2x plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des valeurs de y qui sont supérieures, seulement supérieures, à l'équation 2x plus 1. Donc, en d'autres termes, c'est que si je me prends un point dans le plan cartésien, que mettons qui est le point 4,6, ben le point 4,6, il est ici, on le voit très bien. C'est un point qui n'est pas dans le demi-plan. La région qui est en coloré, on appelle ça un demi-plan. La région qui est frontière ici, c'est une frontière qui est pointillée, qui veut dire que cette frontière-là n'appartient pas au demi-plan. Puis pourquoi le point 4,6 n'est pas dans le demi-plan? Ben, si je remplace x par 4, puis que je fais une vérification, 2 fois 4, ben, ça fait 8. 8 plus 1, ben, ça donne 9. Est-ce que 9 est plus petit que 6? Non. Fait que, vu que ma réponse c'est non, ben, le point 4,6 est à l'extérieur de mon demi-plan.
Si j'avais pris un point, mettons, comme 1,7, ben le point 1,7 est à l'intérieur et non pas à l'extérieur du demi-plan parce que cette fois-ci, si je remplace le x par 1 puis que je fais 2 fois 1, 2, plus 1, ça donne 3. Est-ce que 3, c'est plus petit que 7? Oui. Donc, c'est la raison pourquoi ce point-là est à l'intérieur du demi-plan parce que ma réponse était oui. Et je pourrais même prendre un autre point qui est, ça ne sera pas long pour la question, qui est 3, non, mettons 5,11. Oui, il y a une question, Samuel. On n'avait pas fait ça au début de l'année. Oui, on a tout fait ça au début de l'année, nous autres. Ceux qui sont en CST de 5, c'est du déjà vu. OK, là, pour vous autres, ça donne un petit break. Ça fait du bien. Oui, Sati, Comment on appelle ça encore? les inéquations. Ah, ok, ouais. Mais en SN de 4, c'est juste des inéquations. Il n'y a pas de polygone de contrainte, là. Fait que tout ce que tu as vu dans les polygones de contrainte avec les situations problèmes, il n'y en a pas en SN de 4. C'est juste savoir tracer des inéquations dans le plan cartésien, c'est tout ce qui est important. OK? Ça répond à ta question. Donc, si je prends le point 5,11, tu remarques le point 5,11, c'est sur le pointillé. Mais si je le vérifie dans mon inéquation, 2 fois 5, 10 plus 1, ça fait 11. Est-ce que 11 est plus petit que 11? Non, il est égal. Fait que le point 5,11 n'est pas dans le demi-plan que je cherche. Alors, c'est un demi-plan. Il peut y avoir des demi-plans qui sont différents de celui-là, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un symbole plus grand seulement, je pourrais mettre un symbole de plus grand ou égal, ce qui fait en sorte que la droite maintenant n'est plus pointillée, ce qui fait en sorte que tous les points qui sont sur la droite appartiennent au demi-plan. Parce que, regarde la chose suivante, si je remplace x par 5, 2 fois 5, 10 plus 1, ça fait 11. Est-ce que 11 est plus petit ou égal à 11? Ben oui, il est égal. Parce que c'est plus petit ou égal, c'est un ou l'autre. Fait que ça, les inéquations, on peut en avoir avec des droites. Puis là, si je change mon symbole d'inéquation de bord, oups, je peux-tu faire le bon... Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai changé mon demi-plan de sens. OK? Fait que, tout dépendant comment tu traces ton symbole d'inéquation, ben, tu peux avoir à faire ton demi-plan d'un côté, vers la droite ou vers la gauche. Puis là, c'est pas toujours gauche-droite, ça peut être aussi au bas. OK? Tu vas dire, hein, au bas, ben regarde, je vais juste tout effacer pour te montrer que la règle, mettons, pourrait être y est égal à 2. Si j'ai juste y est égal à 2, ben là, l'inéquation, mon demi-plan est vers le bas. Mais si j'ai y, là, c'est y qui est plus petit ou égal à 2. Mais si j'ai y qui est plus grand ou égal à 2, ben là, ça va être vers le haut. Puis là, il y a certaines personnes qui vont me dire, ouais, mais on peut-tu faire ça avec des paraboles? Ben oui, on peut faire ça avec des paraboles. Fait que si je t'écris y est égal à x au carré plus 4x moins 1, qui est l'équation d'une parabole, si je change ça pour un symbole de plus grand ou égal, ben là, mon demi-plan, ça va être l'intérieur de la parabole. Et si je change ça pour un plus petit ou égal, ben là, mon demi-plan va être l'extérieur de la parabole. Puis j'appelle toujours ça un demi-plan. Tu vas dire, ouais, mais il y a bien plus de verre à l'extérieur. Hein? Ben, m'a dire, tu penses ça? Y a-t-il toujours plus de verre à l'extérieur? C'est une question de perception en passant, OK? Laissez-vous pas berner. Vous êtes dans la matrice. Oui, Laurie. C'est moi où ça ressemble aux primes dans les diagrammes des veines. Oui, ben c'est un peu le même principe, mais si on voulait faire du prime avec des diagrammes de veine, il faudrait que je trace des cercles dans le plan cartésien, puis ça, vous savez pas comment le faire. Ah, mais puis ça existe, ouais. Ben oui, regarde. Et voilà, ben mettons, je peux t'en faire un plus gros, là. Et voilà, j'ai un cercle. Puis là, je pourrais faire plus petit ou égal, puis là, j'aurais un cercle coloré à l'intérieur. Oui, ça existe, mais ça, c'est du SN de 5, les cercles dans le plan cartésien, avec les inéquations qui s'en suivent. Fait que là, je voulais juste te montrer ma petite démonstration. C'était juste pour vous te montrer, dans le fond, c'était quoi les inéquations. C'est pas super compliqué. Je vais faire quelques petites prises de notes par rapport à ça. Puis je vais terminer mon cours là-dessus aujourd'hui, là, sur les petites prises de notes pour les inéquations. OK? Fait que c'était ça l'explication, mais maintenant, je me mets en mode note de cours. Est-ce que ça va pour tout le monde? Good. Donc, en mode note de cours, si je parle d'inéquation, puis on va retravailler ça beaucoup samedi en passant.
Donc, puis je vais vous donner un petit travail en lien avec ça, mais qui ne sera pas un travail à remettre. Mais je vous demanderai quand même de le faire. Donc, je vais juste changer la présentation parce que je m'en allais faire de quoi puis que personne ne l'aurait vu. Alors, si je fais une équation, puis je vais mettre en mode quadrillé. OK. Donc, si je fais des inéquations, ben, il faut savoir tout simplement que les inéquations dans le plan cartésien, dans un premier temps, ben, à tracer, je vais faire un exemple. Si je te demande de tracer y est égal à, pas égal, mais mettons y est plus grand que 3x plus 1, ce que tu fais, c'est que tu traces ton inéquation dans ton plan cartésien comme d'habitude. C'est-à-dire que si je la trace comme d'habitude, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi, je trouve qu'il est le plus facile, c'est d'aller par la méthode des points puis de l'escalier. Je ne sais pas si vous la connaissez bien, cette méthode-là. Là. Je fais un petit retour là-dessus. Ouais, La méthode de l'escalier, c'est de dire je connais mon paramètre B. Ça, c'est mon paramètre B qui vaut 1. Fait que je m'en vais, mettons, mon plan cartésien gradué avec des bons de 1. Fait que je m'en vais ici. Puis après ça, ça se trouve être mon paramètre A. Puis le paramètre A, ça veut dire, dans le fond, si c'est 3, ça veut dire que je monte de 3 et je tasse par là de 1. Parce que le A, c'est obtenu par la variation des Y sur la variation des X. Donc, ça veut dire qu'à partir d'ici, je monte de 3, je tasse de 1, je fais un point. Je monte de 3, je tasse de 1, je fais un point. Je monte de 3, je tasse de 1, je fais un point. Vous avez probablement déjà fait ça. Et je relie mes points dans le plan cartésien. Étant donné que je me trouve à avoir un symbole plus grand, ben là, je vais faire tout ça en pointillé. Donc, je le fais en pointillé. Oui, Sati. Sati, c'est Moïse. Oui. Ok. Est-ce qu'on doit commencer par monter de 3, puis tasser de 1, ou on peut faire l'inverse? Non, hein? Ben, ça serait dans le fond descendre de 3 puis reculer de 1, si tu fais Non, mais l'inverse. genre, ok, je veux dire, genre, tu tasses de 1, puis tu montes de 3. Non, c'est vraiment parce que le taux de variation, le paramètre A, c'est toujours Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Fait que c'est toujours les Y sur les X. Ok. OK? Ça, c'est ton paramètre A. Le A, c'est ce qu'il fait. Fait que dans le fond, il faut toujours que tu checkes tes Y en premier. Tu n'as pas le choix. OK? Fait que ça, c'est super important. Mais comme je te disais, tu pourrais faire descendre 3, recul de 1. Ce serait le même mouvement. Fait qu'au lieu de t'en aller en montant ton escalier, en montant, ben, tu irais plus en descendant tes marches. Ça marche très bien. Ok, parfait. Là, une fois j'ai tracé ma droite, puis l'autre façon de tracer la droite en passant, ce qu'on peut faire, j'ai marqué un OU, tu peux faire aussi une table de valeur. Donc, si tu fais une table de valeur comme en secondaire 3, tu mets XY, puis tu peux dire si X vaut 0, 3 fois 0, 0, plus 1, ça donne 1. Si X vaut 1, 3 fois 1, 3 plus 1, ça donne 4. Fait que j'ai le point 4,1, puis etc. Si X vaut 2, dès que tu as 3 points, c'est safe, là. 3 fois 2, 6, plus 1, ça donne 7. Fait que ça passe au point 2,7. Fait qu'une fois que tu as 3 points, tu relis, mais il faut la faire en pointillé. Par la suite, il faut faire nos flèches du bon bord. OK? Nos flèches, c'est-à-dire mettre la couleur. Moi habituellement, je ne dis pas de prendre ton crayon puis tout mettre de la couleur. Ce que je montre à mes élèves en CST de 5, c'est de mettre des flèches pour dire où se trouve le demi-plan. Fait que comment on fait pour trouver le demi-plan? Donc, je vais marquer ici, trouver le demi-plan. Le demi-plan. Ben, ce que tu fais tout simplement, c'est que tu peux y aller par essai-erreur. L'essai-erreur, c'est vraiment le plus safe, mais il y a des trucs en passant, puis les trucs, je vais vous en parler aussi. Donc, on fait de l'essai-erreur. C'est-à-dire, tu choisis un point qui est à gauche ou à droite, puis tu le vérifies dans ton équation. Donc, je fais un exemple. Mettons, je me pose comme question ce point-là ici. Non, je vais prendre, mettons, un point plus facile, un point directement sur l'ordonnée. Mettons ce point-là qui est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me demande, est-ce que le point 0,8 est dans le demi-plan? Dans le demi-plan. Ben, je vais vérifier. Donc, est-ce que 8, c'est plus grand que 3 fois 0 plus 1? Donc, est-ce que 8, c'est plus grand que 1? Réponse, oui. S'il est plus grand, ben ça veut dire que moi, je vais faire, mon demi-plan va être dans ce sens-là. Fait que dans ce sens-là, je dis aux élèves, faites des flèches dans le sens de ton demi-plan.
Fait que tu as juste à dessiner une droite pointillée avec des flèches qui vont vers la gauche. Autre truc que je dis rapidement, parce qu'il existe des trucs là-dedans, puis il y avait une question, Kevin, t'avais-tu une question? Ouais, je veux savoir, juste en le regardant, on peut pas voir qu'en montant les Grecs, c'est à gauche de la ligne, puis ça va en montant. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. C'est que le truc, là, c'est quand Y est plus grand, puis que tu as toute la scrap qui est de l'autre côté, t'assures, moi j'appelle ça assurer, tu mets tes flèches toujours vers le Y. Dans ton plan cartésien, le Y est ici, puis le X est là. Fait que si Y est plus grand, je mets mes flèches qui s'en vont vers le Y. Si j'avais eu Y plus petit, j'aurais fait mes flèches vers le X. Ça marche bien à peu près tout le temps, sauf que quand tu as un doute, la méthode d'essai-erreur, c'est probablement la meilleure méthode. Parce que la méthode d'essai-erreur, tu es sûr de ne pas te tromper en disant ouais, mais le prof a dit de le faire de même, des fois de même, ça dépend si le X est positif ou négatif. Tu sais, c'est parce que quand c'est comme ça, c'est assez évident. OK? On voit que Y doit être plus grand, je fais mes flèches vers le Y. Donc, je m'en vais par là. Mais dans d'autres cas, des fois, c'est pas super clair. Oui, Laurie. Mais généralement, ça marche tout le temps, là. Oui, ça marche tout le temps quand on faisait des polygones de contraintes parce que en mathématiques, en CST de 5, on travaillait à peu près toujours dans le premier cadran. C'est ça l'affaire. C'est que là, présentement, en SN, on ne travaille pas nécessairement tout le temps dans le premier cadran. Puis des fois, tu vas avoir des paraboles. Fait qu'il y a deux affaires qui sont chiantes. OK? Mais c'est le même principe. Si tu as compris cette année en CST, c'est la même affaire que tu appliques. Tu sais, je veux dire, tu l'as fait en CST de 5. Fait que ceux qui ont fait du CST de 5, vous êtes vraiment une longueur d'avance sur ceux qui n'ont pas fait de CST de 5. Parce qu'on a passé quand même 2 mois là-dessus, là. OK? Fait que si je fais un exemple avec la parabole, juste pour le plaisir. Fait que si je te fais un exemple avec la parabole, oups, là, c'est pas la bonne affaire, ça. Ça ici. Donc, mon exemple avec la parabole, je te donne, mettons, comme équation de parabole, je te donne Y est plus petit ou égal à 2 fois X moins 3 au carré plus 6. OK? Fait que là, je me trouve à avoir l'équation d'une parabole en canonique que je peux tracer dans le plan cartésien. Fait que la première chose à faire, c'est de la tracer dans le plan cartésien. Fait que je fais mon plan cartésien, je trace ma parabole, je mets mon sommet à 3,6 parce que j'ai mon HK. Hein? Donc 3,6, mettons 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai une parabole qui est vers le haut. Donc je la dessine approximativement à peu près vers le haut. Donc, elle est comme ça. Je ne mets pas en pointillé parce que j'ai un symbole d'égal. Donc, il faut savoir que quand c'est comme ça, c'est ligne pleine. Puis quand c'est comme ça, ou comme ça, c'est pointillé. OK, puis ça, c'était comme ça ou comme ça. Quand il y a un égal, en fait, c'est une ligne pleine. Fait que là, ma parabole, je l'ai faite avec une ligne pleine. Là, je me dis, je vais faire une vérification par essai-erreur. C'est ça qui est le plus facile. Je vais prendre l'origine. Tu sais, ça, c'est mon 0, 0. Est-ce que 0, 0 est dans le demi-plan recherché? Est dans le demi-plan. Fait que si je fais mon calcul, je vais remplacer y par 0, plus petit ou égal à 2 fois 0 moins 3 au carré plus 6. Là, je vais faire une vérification. Est-ce que 0, c'est plus petit que 2 fois moins 3 au carré plus 6? Moins 3 au carré, ça fait 9. Est-ce que 0, c'est plus petit que 2 fois 9 plus 6? Je pense qu'à l'œil, on se rend compte que 0 est bel et bien plus petit que 18 plus 6 qui fait 24. Donc, c'est oui. Si c'est oui, ça veut dire que je vais faire mes flèches vers l'extérieur. Donc, en réalité, je pourrais dire aussi que je mets de la couleur partout à l'extérieur. Mais tu peux faire de la couleur, mais c'est pas super beau. Là. Dans un examen papier, là, ça chire un peu. Fait que les inéquations, c'est un peu ça que je voulais te montrer très rapidement, la partie inéquation. Puis une dernière chose qui est super importante, quand on résout des inéquations, des problèmes avec des inéquations dedans, il faut faire attention. Donc, je vais finir ma journée là-dessus. Fait que quand tu fais de la résolution d'inéquations, il
il y a des tours de passe-passe à faire attention. Fait que si je te donne, on va dire moins 2x plus petit ou égal à 3x plus... peut-être pas à 3x, on va prendre quelque chose de plus facile. À 32 plus 12x. Ben, si dans un premier temps, je décide de faire diviser par moins 2 à tout le monde, okay, juste pour le plaisir, je divise par moins 2, ben, ça va me donner x ici, sauf que le fait de diviser par un négatif, ça va changer le symbole d'une équation de bord. Fait que mon symbole d'une équation, parce que j'ai divisé par un négatif, ça va devenir un plus grand. Fait que ça va faire x plus grand ou égal à 16, ben en fait, moins 16, moins 6x. Juste parce que j'ai divisé par un négatif. Donc, super important, si tu divises ou multiplies tous les membres d'une équation par un négatif, on change le symbole d'une équation de bord. Le de sens. Donc, ça va devenir plus grand ou égal. C'est le contraire aussi. S'il avait été plus grand ou égal, il serait devenu plus petit ou égal. Puis là, je pourrais continuer à faire mon équation. Là. Je pourrais faire plus 6x de chaque côté. Ça me donnerait 7x plus grand ou égal à moins 16. Puis là, je diviserais par 7, ce qui ferait x est plus grand ou égal à moins 16 septièmes. Je viens de résoudre une inéquation. OK? On peut faire ça. On a le droit de résoudre des inéquations. Puis l'ensemble solution, là si tu dis c'est x est plus grand, bien, ça veut dire toutes les valeurs qui sont plus grandes que moins 16 septièmes, ce sont les valeurs que je recherche. C'est ça, dans le fond, résoudre des inéquations. Avant de vous laisser, je vous parle du travail parce que non, ce soir, je ne donne pas un travail obligatoire, je l'avais dit, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant que je vais vous proposer, que je veux partager avec vous autres. Pas en lien avec les inéquations. Je vais mettre un petit travail sur les inéquations tantôt en ligne, là, mais tu essaieras de le faire. Je pense que... puis je vais le présenter aussi, là. Juste présenter la bonne affaire. C'est en fait un document que j'ai trouvé sur un site internet qui est en ligne de M. François Pomerleau, qui est un enseignant en mathématiques qui fait beaucoup de choses importantes. Je partageais ça. Fait que c'est un document de travail sur la fonction quadratique que je te présente ici, qui se trouve à avoir 8 pages. Alors là-dedans, ça se trouve être des exercices puis qui expliquent, en fait, ce sont des problèmes, des situations problèmes qui sont expliqués. Donc là-dedans, tu trouves à avoir, on dit voici plusieurs types de questions sur la fonction quadratique. Si tu fais tous les exercices, tu seras en mesure de répondre à peu près à n'importe quelle question d'examen. Puis il y a vraiment raison là-dedans. OK? Fait que là, tu trouves à avoir des démarches. Donc, tu trouves à avoir comme le numéro 0 qui est fait ici, qui explique un peu comment faire le numéro 0, okay, qui est le numéro expliqué. Après ça, ben, avec des étapes. Là, tu as des rappels, je t'invite à lire ça. Puis après ça, tu as différents problèmes. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, tu as 10 numéros en tout, 11 numéros. Et si tu réussis à les faire, puis à la fin, ici, tu trouves à avoir les indices comment les faire et tu trouves à avoir les solutions aussi à la toute fin. Là, tu as les indices et les solutions. Si tu réussis à faire ça, puis à comprendre, ça veut dire que tu es apte à faire n'importe quel type de question de parabole. Fait que c'est toutes des questions sur la parabole, mais qu'il y a toujours de quoi différent d'une question à l'autre. Fait que je vous invite vraiment fortement à le faire. Je ne donne pas obligatoire parce que je ne veux pas le ramasser puis le corriger parce que c'est super long à corriger. Mais je mets beaucoup d'importance là-dessus. Si tu veux développer ton habileté à travailler la quadratique et la parabole, ben moi j'ai trouvé ce document-là là, super. Mais ça m'aurait pris comme probablement un avant-midi, un cours complet pour le faire. Puis je commence pas à manquer de temps, mais je veux pas manquer de temps parce que l'examen est dans un mois. Là. Ça va vite. OK? Puis je veux prendre un temps pour faire à un moment donné de la révision. Fait que je t'invite à travailler là-dessus. Puis je te mettrai aussi un petit problème de tracer des inéquations dans le plan cartésien, juste tracer des droites, juste pour voir si tu es capable.
OK? Fait que ça sera dans le fond les documents que je vais mettre sur Classroom qui seraient importants de pratiquer, s'il vous plaît. OK? Puis pour les élèves qui ont déjà fait du CST de 5, ben, ce que je vais mettre pour les inéquations, vous l'avez déjà fait. Fait que tu vas dire, ah, j'ai déjà fait ça. Ben, coudonc, à la limite, tu le referas juste pour valider si tu t'en souviens. Avant de finaliser, est-ce qu'il y a des questions? Laurie, tu as la main levée. Non, c'était juste par rapport à comme il faut changer le sens. Comme... Mais tu t'en souviens de l'avoir déjà. Tu t'en souviens de l'avoir, on l'avait déjà fait en classe? Ouais, mais là, vous l'avez déjà dit. C'est ça, c'est la même affaire en fait. Puis je pense même qu'en secondaire 3, on l'enseigne aussi, si je ne me trompe pas. Là. Probablement que les élèves qui sont en 4 ont déjà vu ça aussi, le diviser, changer le symbole d'une équation, qui ont déjà vu ça. Justin, question. Oui, pourrais-tu revenir dans les notes d'une équation? Oui, je peux revenir dans les notes d'une équation. Ça ne sera pas long. Non, on peut partir. Ben, pour le restant, moi, j'ai terminé. Les informations vont apparaître sur Classroom tantôt, les notes de cours, le travail qui est proposé. Fait que je réponds aux questions de ceux qui restent, mais ceux qui veulent le quitter, vu qu'il est 7h30, il n'y a pas de problème.